Monsieur le Président, la zone euro est en danger. Reconnaissons que son architecture est bancale, puisqu'elle dispose d'un pilier monétaire fondé sur la Banque centrale européenne, d'essence fédérale, mais elle reste dépourvue de l'indispensable pilier budgétaire et politique. Les aménagements opérés depuis 2012 sont des progrès, mais la zone euro n'a toujours pas de politique économique. Elle additionne les politiques nationales encadrées par le pacte de stabilité et de croissance, pacte régulièrement transgressé par nombre de pays et qui n'est qu'un règlement de copropriété de l'euro. La zone euro, contrairement aux États-Unis d'Amérique, ne peut pas pratiquer le policy mix, c'est-à-dire le soutien à la croissance et l'emploi. Il y a urgence à la doter des institutions appropriées pour être enfin pilotée et gouvernée. Nomination d'un ministre des Finances à temps plein, dont la fonction est incompatible avec la charge de ministre dans l'un des États membres de la zone euro, question de disponibilité et question de prévention des conflits d'intérêts. Mise en place d'une direction générale du Trésor pour coordonner la gestion des emprunts publics, renforcer l'union bancaire, stabiliser les marchés financiers et garantir les dépôts. Institution d'un budget de la zone euro pour neutraliser les chocs systémiques et encourager, en les gratifiant, les réformes structurelles et les investissements. Enfin, constitution d'un Fonds monétaire européen, sans doute par mutation du mécanisme européen de stabilité financière. Mais en corollaire, il me paraît indispensable de placer cette gouvernance nouvelle sous le contrôle démocratique exercé par une commission au sein de laquelle siégeraient des représentants du Parlement européen et des représentants des chambres nationales. Tout partage de souveraineté appelle une légitimité démocratique. Alors, messieurs les présidents, je vous appelle à l'audace et au courage. Je crois aux bienfaits de l'euro. C'est dire combien il est urgent d'exercer sans délai, de porter remède aux fragilités de la zone euro.